Bonjour à toutes et à tous. Les salariés investis dans un mandat de représentation du personnel bénéficient, et vous le savez car vous êtes vous-même concerné, d'une certaine protection contre leur employeur. Ce sont des salariés dits protégés. Mais jusqu'où va cette protection? Interdit-elle une mise à pied disciplinaire? L'employeur peut-il refuser de réintégrer un salarié protégé soupçonné de harcèlement sexuel? Ce sont les deux questions auxquelles répondent dans cette vidéo Séverine Baudouin et Guillaume Possamaille de la rédaction sociale Lefebvre Dalloz. C'est le 15e numéro de 5 minutes d'arrêt sur les IRP en voiture. Bonjour Séverine, tu vas nous parler d'un arrêt concernant la mise à pied disciplinaire d'un salarié protégé. En effet Bernard, il s'agit d'un salarié protégé qui est sanctionné par son employeur pour faute par une mise à pied disciplinaire de 5 jours. Le salarié conteste cette sanction. Pour lui, son employeur ne peut pas la lui imposer compte tenu de son statut protecteur. Donc ça voudrait dire qu'un employeur ne peut pas sanctionner un salarié protégé qui commet une faute? Ah si, bien sûr. J'en profite pour rappeler qu'un salarié protégé est avant tout un salarié. Il est donc soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Et il peut donc être sanctionné s'il commet une faute. Cependant, l'employeur ne peut pas lui imposer ni une modification de son contrat de travail, ni une modification de ses conditions de travail. Il doit recueillir pour ce faire l'accord du salarié protégé. Et c'est là que réside la clé de l'affaire. En effet, une mise à pied disciplinaire, de fait, modifie la rémunération et le temps de travail du salarié protégé pendant l'exécution de la sanction, puisque le salarié n'effectue pas sa prestation de travail et il n'est pas payé. Et c'est ça l'argument du salarié. Donc c'est l'argument du salarié, mais est-ce que les juges sont d'accord? Alors le Conseil des prud'hommes lui donne raison, mais pas la Cour de cassation. Elle explique qu'une mise à pied disciplinaire n'est ni une modification du contrat de travail, ni une modification des conditions de travail. Elle s'impose donc au salarié protégé, il n'a donc pas le choix. Donc le salarié protégé, comme n'importe quel salarié, ne peut pas échapper à une mise à pied disciplinaire. Est-ce que c'est une nouvelle solution? Ben oui, la Cour de cassation ne s'était jamais prononcée clairement sur cette question, voire même certains arrêts laissaient penser le contraire. D'ailleurs, par sécurité, dans nos publications, comme parmi les praticiens, il était conseillé aux employeurs de recueillir l'accord du salarié protégé par sécurité. Il s'agit donc d'une décision claire, logique et importante. C'est effectivement très clair. Autre chose à ajouter, Séverine? Oui, encore une précision. La Cour de cassation rappelle que le mandat du salarié protégé n'est pas suspendu pendant l'exécution de la sanction. Un salarié protégé mis à pied disciplinaire peut donc très bien se rendre dans l'entreprise pour participer à une réunion du CSE par exemple. Merci beaucoup Séverine pour ces commentaires. Merci Bernard. Deuxième jurisprudence pour les salariés protégés. Bonjour Guillaume. Bonjour Bernard. Avec toi, nous allons évoquer la possibilité pour un employeur de refuser la réintégration d'un salarié protégé. Absolument. Ici, un représentant du personnel est mis à pied à titre conservatoire. Mais son licenciement est refusé par l'inspection du travail. Problème, il n'obtient pas de son employeur sa réintégration dans l'entreprise. Le salarié protégé conteste alors ce refus. Et donc, pourquoi l'employeur a-t-il pris une telle décision? L'employeur motive le refus de réintégrer le salarié protégé par son obligation de sécurité. Rappelons que selon le Code du travail, l'employeur doit prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir, faire cesser et sanctionner une situation de harcèlement sexuel. Or, dans cette affaire, l'employeur reproche à son salarié un comportement déplacé à l'égard d'une alternante de l'entreprise, notamment des avances et des gestes indécents à connotation sexuelle. Et donc, dans cette affaire délicate, quelle est la position des juges? Les juges du fond ne valident pas ce raisonnement. Il est vrai que la jurisprudence est assez stricte en ce domaine. Souvent, elle ne libère l'employeur de son obligation de réintégration qu'en cas de disparition de l'entreprise ou d'impossibilité absolue. A l'inverse, le refus de l'employeur ne sera pas justifié en cas de suppression du poste, du salarié ou face à l'hostilité du personnel à sa réintégration. Mais en 2021, la Cour de cassation a assoupli sa position. Désormais, l'employeur peut ne pas réintégrer un salarié protégé ayant commis des faits de harcèlement moral. Elle confirme ici cet assouplissement en cas de harcèlement sexuel. Donc, si je comprends bien, le harcèlement commis par le salarié empêche sa réintégration, c'est ça? Alors ça, Bernard, ça sera à la cour d'appel devant laquelle l'affaire est renvoyée de trancher. Et la Cour de cassation lui donne une mission à cet effet. Rechercher si la situation de harcèlement sexuel est de nature à empêcher la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec un objectif en tête, assurer la sécurité des autres salariés. Et donc, si la Cour d'appel de renvoi donne raison au salarié, il pourra demander sa réintégration? Eh bien non, car dans cette affaire un peu particulière, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la suite du refus de l'employeur de le réintégrer. En rompant ainsi définitivement la relation de travail, il a perdu son droit à réintégration.
Si la Cour d'appel donne finalement tort à l'employeur, le salarié protégé n'aura droit qu'à la réparation financière de son préjudice. Il obtiendra alors le versement d'indemnités pour violation de son statut protecteur et pour licenciement nul. Merci Guillaume. Merci Bernard. Et à très bientôt pour une nouvelle jurisprudence en vidéo.